M. Garneau, je n'ai pas à vous apprendre que la dernière décennie est extrêmement pénible, extrêmement difficile pour l'industrie forestière. Comment se porte le malade? Est-ce qu'il est en voie de recouvrement ou est-on encore au stade des soins intensifs? Les 10 dernières années, ça a été très difficile. Je pense que toutes ces fermetures-là ont eu un impact majeur sur les communautés. 87 000 employés qui ont perdu leur travail de 2006 à 2012. Je pense que le malade, là, on regarde le malade, mais il n'est pas si malade que ça, là. L'industrie, là, ça génère 57 milliards d'activités économiques au Canada. Quand on regarde le nombre d'emplois, c'est 600 000 travailleurs qui travaillent. Ça fait que 600 000 travailleurs, c'est quasiment aussi gros que la ville de Québec. Fait que c'est important. Et de façon générale, l'industrie du bois, là, quel est l'état du marché en ce moment? Dans le papier, c'est plus difficile. Là, on vit encore la même problématique, qu'il y a une consommation moins importante de papier en Amérique du Nord et en Europe. Mais le point qui est positif, avec le marché domiciliaire aux États-Unis qui s'améliore, le bois d'œuvre, le bois de construction est sur une pente ascendante. Et l'autre produit aussi qu'on fabrique, on est le 4e plus gros producteur de pâte en Amérique du Nord. La pâte commerciale de résineux et de feuillus est en demande et c'est en croissance partout dans le monde. La Chine a construit beaucoup de machines pour le papier, que ce soit le papier journal ou le papier d'écriture, d'impression et le tissu, et la Chine n'a pas d'arbres. Donc, ils doivent compter sur la pâte qui est fabriquée en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Dans un marché de décroissance, il n'est pas facile de faire de l'argent. Non. Et je pense que c'est là que l'innovation, puis que le développement durable vraiment prend toute son importance. Quand on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec le développement durable, ça nous force à nous poser un grand nombre de questions. Tu sais, le pourquoi, puis comment on peut s'améliorer, puis pourquoi est-ce qu'on devrait faire les choses différentes. Et c'est ce qui va nous permettre, et ce qui nous a permis, quand on a sorti de la faillite, de se repositionner pour le futur et d'avoir de grands espoirs pour les 25-30 prochaines années. Comment améliorer la valeur des produits que vous manufacturez? C'est par la recherche et le développement. Puis on sait que la fibre de bois, comment est-ce qu'on peut extraire plus de valeur parce qu'il y a 3 composantes dans un arbre. Vous avez la lignine, c'est la colle qui tient tout ça ensemble, vous avez de la cellulose, puis l'hémicellulose. Puis la recherche a permis de trouver un moyen d'extraire la lignine pour pouvoir remplacer le phénol pour faire de la colle. La colle qu'on se sert lorsqu'on joint du bois ou la colle qu'on se sert dans les produits. Le gros de vos opérations est concentré au Québec. Hein? Il y a plusieurs municipalités qui dépendent de l'industrie de la forêt. Effectivement. C'est quoi? C'est presque 25 C'est tout près de 25 C'est plus que 20 des municipalités qui vivent en grande partie de la forêt. Puis il y a 10 des municipalités au Québec qui vivent entièrement de la forêt. Pour les communautés, l'industrie forestière est très importante. Et d'ailleurs, c'est un des éléments qui fait partie de notre politique de développement durable, de vraiment bien communiquer avec les communautés puis de s'assurer que ces communautés-là, en dépit des difficultés de l'industrie, vont continuer de bénéficier de l'exploitation forestière et de l'industrie. Fait que si on continue de réduire le niveau de coupe, bien, éventuellement, ils vont être affectés. Il reste que c'est peut-être pas la production au Québec qui est la plus... Enfin, c'est une production importante, mais c'est pas la plus rentable, hein, n'est-ce pas, nécessairement? Il y a quand même une certaine profitabilité, même si le coût de récolte est élevé, il y a quand même des marges de bénéfices qui se dégagent. Ils sont petites, mais les communautés en bénéficient quand même. Et c'est la raison pourquoi Résolu travaille de façon vraiment importante pour pouvoir améliorer l'aspect concurrentiel de produire du boîtiage ou du papier ou de la pâte au Québec. D'ici 2 à 3 ans, il y a quelque chose comme 25 de vos employés qui vont prendre leur retraite. C'est tout un trou. Il faut les remplacer. On fait comment?
On a mis en place un programme pour intéresser les futurs employés. C'est un programme pour pouvoir former les travailleurs pour une meilleure connaissance au niveau de la fabrication de la pâte et du papier, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de nos employés qui sont 57, 58 ans qui vont se retirer. Il y a beaucoup d'intérêt qui a été manifesté par des jeunes de suivre cette formation-là. Et avec l'investissement qui se fait dans la recherche et le développement, l'industrie va être en mesure de se repositionner et il y a des emplois qui vont être offerts dans les 2-3 prochaines années qui vont être très intéressants. C'est un métier d'avenir? C'est un métier d'avenir sans aucun doute. Vous avez presque plus de retraités que d'employés, je pense. Je pense qu'il y a un problème avec les caisses de retraite quand même. Hein? Il y a un déficit actuariel assez important. Effectivement, on a 3 retraités par employé actif. Oui, il y a un déficit de retraite qui est important, mais il y a quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Avec la réduction des taux d'intérêt à un niveau historiquement, on n'a jamais vu des taux d'intérêt aussi bas qu'on a présentement. Et la façon dont ça fonctionne au Canada, c'est un des seuls endroits où on a des opérations où on calcule le déficit de pension de 2 façons. On le calcule sur une base de continuité, en assumant que la compagnie va continuer d'opérer pendant les 25, 50 et 100 prochaines années, le principe de continuité. Et il y a un autre calcul qu'on se sert pour évaluer le passif, qui est basé sur l'hypothèse que le plan serait terminé à une date précise, en date de fin d'année normalement. Puis les hypothèses qui sont utilisées, c'est les taux d'intérêt des obligations du gouvernement du Canada ou le taux d'intérêt ou le coût d'intérêt pour acheter une rente de retraite à long terme. Ce taux-là est très, très, très bas. Puis les taux d'intérêt, si vous regardez le graphique historique, au cours des 2 dernières années, ça a diminué de tout près de 2 Chaque 1 de réduction du taux d'intérêt, ça augmente le déficit de 500 millions de dollars. Il y a 1 milliard de dollars qui est dû vraiment à des taux d'intérêt qui sont très, très, très bas. Quand on regarde notre caisse de retraite, il y a environ 4,3 milliards de dollars dans notre caisse de retraite. On verse en prestations de retraite environ 300 millions par année. C'est sûr que ce n'est pas demain qu'il va manquer de liquidité dans le fonds de retraite pour payer les... Et certains souhaiteraient que ce soit plus élevé. Ben oui, c'est sûr, mais là, savez-vous qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Ce qui va arriver, probablement, c'est que les taux d'intérêt sont à un bas historique, ils vont commencer à augmenter. S'ils augmentent de 1 c'est 500 millions de moins. Pourquoi on mettrait 500 millions dans la caisse de retraite en sachant fort bien qu'éventuellement les taux d'intérêt vont augmenter? Ça veut dire que si vous mettez cet argent-là dans la caisse de retraite, vous n'avez pas d'argent pour faire des investissements, vous n'avez pas d'argent pour pouvoir continuer de faire la recherche et le développement pour développer des nouveaux produits d'avenir qui vont soutenir, qui vont assurer la pérennité de l'industrie. Fait qu'il faut vraiment regarder l'impact au Canada de ce déficit de solvabilité-là. Faut faire la distinction entre le déficit de solvabilité puis le déficit au niveau comptable, le déficit de continuité. Parlons crûment, la faillite, c'est derrière vous. Exact. C'est réglé. On a une situation financière qui est très saine. Quand on regarde le futur avec l'effort au niveau du développement durable, en passant, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné, on a renforcé vraiment les règles de divulgation et de gouvernance au niveau du développement durable. On a ce fameux rapport que chacun peut aller voir sur notre site web qui divulgue tous les objectifs qu'on a au niveau du développement durable. Et l'important, c'est que tous nos employés, nos 9000 employés sont invités à y participer. D'ailleurs, il y a un comité de haut niveau qui travaille ensemble pour déterminer les objectifs et ces objectifs-là sont suivis d'année en année et de nouveaux objectifs sont réétablis afin de continuer de s'améliorer. Donc, la compagnie est rentable. La compagnie est rentable et avec les investissements, on a annoncé environ 370 millions d'investissements au Québec, incluant l'acquisition de Fibrec. On a espoir, même avec la réduction de la fibre ou la réduction des arbres qu'on peut récolter,
pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu au Québec et on pense que notre entreprise peut continuer d'opérer de façon rentable à long terme.